Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, on se retrouve pour l'épisode je sais pas combien de la série d'interviews. Bonjour Nathan. Bonjour Thomas. Donc, présente-toi, vas-y directement. Hein. Je suis Nathan. J'ai connu Thomas au lycée, dans la section britannique qui vous a pu parler lors de ses précédentes vidéos, je crois, me semble. Possible. Oui, j'ai j'ai évoqué. un abonné fidèle. Et donc moi j'ai fait le choix d'étudier à l'étranger comme Thomas, mais en anglais, du coup en Irlande, à Trinity College, Dublin. Et du coup, cette vidéo, c'est un peu pour vous présenter ma section, ce que je fais. Et peut-être vous proposer aussi une petite alternative si vous voulez continuer d'étudier en anglais après le lycée. Ma première question, comment tu t'es retrouvé à Trinity? Parce qu'honnêtement, comment t'as fini là-bas quoi parce que... Fini là-bas. Commencez là-bas. Commencez là-bas. Bah oui. Je voulais aller étudier en Angleterre. C'est un peu la même histoire que Thomas. Je voulais aller étudier en Angleterre. Mais à cause du Brexit, les frais ils ont fait x10, x3. On est passé de 9 000 livres à 30 000 et c'était absolument plus dans le budget. 9 000 c'était cher. Et du coup, je me suis demandé où est-ce qu'en Europe on pouvait encore étudier en anglais. Pas très loin en fait, et surtout moins cher. Il y avait les Pays-Bas ou bien l'Irlande. Et l'Irlande était la seule formation du coup en astrophysique que je voulais, qui me plaisait. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Trinity. Ok, et du coup voilà. tu es en... tu dis quoi du coup là-bas exactement? Alors mon diplôme c'est astrophysique. Et c'est l'astrophysique en fait, tout simplement. Et c'est combien de temps? Ça c'est la première question, c'est comment ça marche un peu le système là-bas? Est-ce que c'est aussi 3 ans, genre licence, master, doctorat, ou est-ce que c'est vraiment genre... c'est en combien d'années que tu fais ton diplôme? C'est sur combien de temps? Ouais. Alors la licence c'est en 4 ans. Et si on veut pousser jusqu'au master, il faut juste rajouter une année, une année là-bas. Donc c'est un peu comme... Donc en fait c'est 4-1 okay. Si tu restes en Irlande, mais sinon... Ok, donc c'est un peu du style ce qu'ils font notamment au UK, etc. avec les 4-1, etc. C'est plus ou moins la même chose. Ouais, et c'est fréquent qu'on pousse jusqu'à la 5e année ou est-ce que c'est vraiment en général les gens s'arrêtent au bout de 4 ans? C'est fréquent. Okay, ouais. C'est fréquent, je pense que c'est un peu moitié-moitié. Okay, ouais. Puisque il y en a beaucoup en fait qui font juste leur diplôme et ils sont contents avec ça parce qu'en fait tu peux commencer ta 3e année en sachant déjà où tu vas travailler la 4e année si tu veux arrêter. Donc ça en vrai les gens qui font un diplôme pour travailler juste après, l'Irlande c'est vraiment idéal parce que vous êtes très très bien qualifié pour en fait n'importe quel job lié à votre industrie. Puisque quand vous commencez votre 3e année d'université, vous avez déjà des offres d'emploi pour votre 4e année, pardon. Ouais. Commencez votre dernière année, vous avez déjà des offres d'emploi quand vous arrêtez d'étudier. Il n'y a pas de truc du style, il y a des stages genre en 4e année, tu disais, il y a une système de stage, d'alternance ou quoi, ou c'est juste, tu t'étudies 4 ans et après tu as déjà des offres d'emploi au début de la 4e année, mais il y a des stages, des trucs comme ça pendant la 4e année par exemple? Les stages c'est un peu, tu dois te débrouiller pour les trouver pendant l'été. Parce qu'on a quand même des grosses vacances d'été, du coup en fait ça t'invite à faire des stages. Mais sinon pour la 4e année, on a ce qui s'appelle un projet Capstone. C'est un projet de recherche pendant le premier semestre. Donc pour tous les diplômes, pas seulement en sciences, projet de recherche lié à ce que tu fais. Ok. Donc par exemple, je sais que des gens en astrophysique que je connais qui étaient en 4e année, on peut faire des projets de recherche dans un observatoire. Et après, ils ont présenté ça, c'est une forme d'oral. Ok, ça marche. Mais c'est vraiment genre de la recherche académique pure. Ok, la recherche académique. Et tu peux, est-ce que c'est comme à l'EPFL où nous on a ça, mais tu peux entre guillemets choisir en master entre faire un truc de recherche et faire un truc en entreprise, donc qui est plus axé sur un espèce de stage entre guillemets. Ou est-ce que c'est vraiment purement académique quoi? Enfin, purement académique. Pour le projet Capstone, c'est purement académique. Ok. C'est vraiment purement les stages en gros c'est pendant l'été parce que vous avez du coup plus de temps. C'est ça. Marche. Mais les stages, l'université bien sûr peut aider pour trouver les stages. Ok. Mais c'est principalement toi qui fais toutes les démarches. Ok, ça marche, mais du coup avec les vacances d'été c'est pratique, c'est fait pour quoi. C'est clairement fait pour. C'est clairement pensé pour. Parce que du coup au niveau de l'année académique, ça se passe comment? Ça, c'est la petite question déjà. Ça se passe comment? C'est 2 semestres, donc c'est semestre 1, semestre 2. Le premier semestre commence mi-septembre et termine juste avant Noël. Ok. Et après on reprend en janvier jusqu'en mai. Et après c'est fini, jusqu'au début mai. Du coup ça fait 4 mois en été pour faire stage, travail. Exactement. Donc c'est pas mal, ça a de l'avantage. Ouais, c'est vraiment bien, ça permet vraiment de délimiter
l'année académique très intense parce que les cours sont quand même, puisque en vrai les semestres sont assez courts, les cours sont très intenses. Okay, ouais. Et donc ça permet vraiment de délimiter, ok là c'est le semestre, je fais que taffer, parce que je sais qu'après j'aurai des vacances pour faire un peu mes projets personnels, ce que je veux faire à titre personnel autre que les cours, quoi. Et c'est combien de semaines un semestre? Est-ce que vous avez genre 12. 12 Ok, ça marche. 12, c'est 6 semaines, on a une semaine de pause et 6 semaines. Ok, bon, c'est pas mal, c'est bien fait, c'est assez équilibré. Ouais. Et du coup, au niveau, on va commencer à parler un peu de Trinity, etc. Première petite question, comment est-ce qu'on fait pour aller à Trinity au niveau des démarches administratives, tout ça, enfin, ouais. Comment est-ce que ça se passe pour postuler, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il faut s'y prendre, etc. Je vais parler du coup pour un étudiant français, enfin un lycéen français, ou même ça marche pour n'importe quelle personne de lycée d'Europe, d'Union Européenne. C'est comme Parcoursup, donc c'est une plateforme, c'est CAO. La plateforme ouvre fin novembre, et je crois que les deadlines sont février-mars, mais on peut quand même ouvrir une late application deadline en mai. Okay. Mais c'est mieux de le faire avant. Genre, par exemple, dès que ça ouvre, c'est bien de commencer à regarder ce qu'on veut faire. C'est ce que j'avais fait. Ouais. Et en novembre, par exemple, j'avais déjà tous les vœux, tout rentré. Comme ça, c'était fait, on n'en parlait plus. Donc ça, c'est un peu un avantage aussi, c'est que on peut s'y préparer beaucoup à l'avance, le faire et ne plus le regarder. Et du coup, c'est quoi, comment ça marche pour postuler? C'est comme Parcoursup, t'as des lettres de motivation, des vœux, des... Ouais. Oui, en fait, non. Non, c'est vraiment juste. Tu regardes les universités que tu veux, okay. Tu les mets, tu les classes, tu peux faire jusqu'à 10 vœux, okay. Tu les classes et c'est tout. Les seuls critères de sélection sont ta note du bac. Ok, donc c'est juste la moyenne générale du bac. Juste la note du bac. Ok, et du coup après tu es classé là-dessus et tu as, en fonction de tes vœux, enfin en fonction de ta note, l'université, ok voilà. Ouais, juste la note du bac et si on n'a pas fait une section de langue spécifique, il faut un test d'anglais supplémentaire. Ok. Voilà. Et du coup, nous, avec la section internationale, on n'avait pas besoin de ce truc-là. C'est ça, donc ça c'était pratique. Okay. Ça c'était pratique. Et au niveau de la note au bac qu'il faut plus ou moins pour avoir Trinity, tu estimerais ça combien? Ça dépend. Pour les sciences, c'est bien d'avoir, déjà 17, vous avez de grandes chances de rentrer. Okay. Après, pour d'autres sections, ça peut augmenter, parfois 19-20 c'est limite, mais d'autres pas. Mais dans les sciences, 17 c'est bien pour rentrer. Okay. Genre on est large. Mais avec un 15, on peut rentrer, ça dépend des années. Pour être sûr, quasiment sûr, entre guillemets, c'est plutôt autour du 17. Plus du 17, ouais. Okay, si vous tournez autour du 17, vous êtes bien. Vous êtes clairement bien. Ok. Et comment ça s'est fait un petit peu, du coup, quand est-ce que tu as eu la réponse d'ailleurs? Parce que c'était un peu particulier. Ça c'est... la réponse, mais parce que c'est un peu... Quel bonheur. Alors la réponse, je l'ai eue le 7 septembre. Okay. 7 septembre. Et la rentrée du coup française de l'université des prépas, c'était le 2 septembre. Donc j'ai fait 5 jours en prépa avant d'avoir ma réponse pour l'Irlande. Pendant que j'étais en prépa, j'étais là. Bon, j'espère que je suis pris en Irlande, Donc ça en vrai, ça peut être un frein. Ouais. Parce qu'il faut être très flexible en début d'année. Ça commence quand l'année académique du coup Moi, du coup, je savais le 7 que j'étais pris et ça commençait 2 semaines après la semaine d'intégration et après 3 semaines les vrais cours. Ok, donc c'est quand même, faut être très flexible. Et du coup tu commences techniquement, à moins que tu sois dans une université, si tu as le choix entre ça et prépa, tu commences comme toi à faire ton année en prépa quoi. C'est ça. Et du coup tu as fait 5 jours où au Lazariste. C'était comment alors les 5 jours au Lazariste? En 2-3 petits mots. En 2-3 petits mots. Très déstabilisant. Beaucoup moins agréable que je le pensais. Faut savoir que les Lazaristes ils ont cours le samedi matin. Bon, c'est pas idéal quand même comme situation. Après je sais que beaucoup de prépas font ça, mais en ayant eu du cours samedi matin pendant le lycée, j'aurais préféré ne pas l'avoir. Ouais. Mais c'était très intense. Les profs, le niveau était quand même très bon. Ouais. Le niveau de la classe était vraiment excellent. Les profs aussi étaient vraiment géniaux. Et le cadre magnifique. Okay. Le cadre vraiment magnifique. Après, il faut vouloir faire prépa et rester en prépa. Je sais que par exemple, moi, la prépa, ça m'aurait absolument pas plu. Simplement pour le manque de temps libre, pour le fait de toujours travailler pour avoir la meilleure place au concours. C'était pas comme ça que j'envisageais mes études. C'était plutôt, ouais, il y a les cours, mais il y a toute ta vie à côté. Ouais. Et donc, si on veut avoir une vie comme moi, je l'entendais pendant tes études supérieures, la prépa, c'est pas une très bonne idée.
Et c'est pour ça en fait que j'ai pas trop bien vécu l'expérience. Après, si vous considérez Lazariste que vous allez et que vous voulez aller en prépa, c'est un bon je choix pense, Lazariste. allez-y. Ouais, ok. Allez-y, sans trop de problème. En mode, Parce que si c'est vous vraiment, voulez c'est un faire peu une prépa, ambiance familiale comme ça. La prépa est assez petite. C'est bien. En vrai, c'est Donc en fait, s'ils veulent aller en prépa, Lazariste est un bon choix. Mais si jamais, Oui, voilà. c'est ça. Peut-être qu'on fera un petit point à la fin sur pourquoi Ouais. est-ce qu'on est, on est quand même assez d'accord sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé en prépa. Et notre expérience, c'est vrai que notre retour, c'est un peu le même qu'on a tous les deux par rapport aux alternatives qu'on a eues. Ouais. Et donc pour qu'on parlera un peu de ça, je pense, à la fin de la vidéo. Mais d'abord, parlons de Trinity. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Mais du coup, tu arrives à Trinity. Déjà, comment ça se passe au niveau du logement du coup? Est-ce que Le logement, oui. comment tu t'es débrouillé? Est-ce que ça se fait automatiquement ou est-ce que c'est à toi de faire des démarches à côté, etc. Oui, parce que puisqu'on avait la réponse fin septembre, début septembre, c'est trop tard pour prendre un logement à cette période-là. Ouais. Du coup, on peut réserver les logements déjà à partir de mars-avril, ce que je conseille absolument. Et si jamais on n'a pas notre offre dans l'université de Dublin qu'on voulait, on est remboursé à 100% le logement. C'est vachement bien. Okay. Donc ça, c'est vraiment bien intégré avec le système éducatif irlandais. C'est si jamais vous n'avez pas vos vœux en Irlande, vous êtes remboursé à 100% le logement. Et moi j'étais dans une résidence qui est en partenariat avec Trinity, qui s'appelle Kavanagh Court. Et c'est bien. Ouais, c'était bien. On avait une chambre chacun avec une salle de bain. Okay, et on partageait dans un appart une cuisine avec 5 autres personnes. Okay. Donc c'est une résidence étudiante quand même assez moderne, où il y a pas mal de facilities. Donc il y a une salle de sport, il y a une salle de jeu, il y en a 2 salles de jeu, il y a une salle de cinéma, il y a des trucs comme ça. Dans la résidence? Ouais, il y a plusieurs salles de travail. Donc on est plutôt bien lotis. C'est plus la direction qui est pas toujours très professionnelle parfois, mais on s'arrange toujours et ça va. Vraiment... Et du coup ça se fait, donc c'est pareil, tu postules sur des sites. Ouais, c'est via le site de l'université. Ok, donc c'est l'université qui gère, après ils te filent un. Ok. C'est ça. Ok, donc c'est pratique, c'est plutôt bien fait. Oui, pour le logement, c'est bien fait. Ok, c'est bien fait. Nous, c'est un peu plus compliqué, on a tous un peu de mal. Le logement à Lausanne, c'est un enfer. C'est bien fait si tu t'y prends à l'avance. Alors si tu t'y prends au tout début dès que ça ouvre, c'est bon. Sinon, ça devient compliqué parce que le Dublin, c'est un peu en pleine crise de logement. Ok, ouais. C'est cher et il n'y a pas grand-chose. Ok, donc forcément, il faut s'y prendre au bon moment. Mais si on fait ça correctement, s'il y a des gens qui veulent faire ça l'année prochaine, qui s'y prennent tôt via le site de l'université, et normalement, ça se passe. Ça se fait. Puis en plus, ça a l'air bien quand même, parce que salle de sport et tout, c'est un bon cadre. Oui. Après, la résidence est bien. C'est juste le quartier dans lequel elle est située. Même si c'est à un quart d'heure à pied du centre, c'est un peu dodgy. Après, si vous vivez dans une grosse ville, je pense que ça ne vous changera pas grand-chose. Mais venant d'un petit village, par exemple, ça change quand même énormément. Et c'est pas un quartier très riche. Okay, ouais. Donc il y a un peu, ça bouge pas mal, on va dire. Et très bien dit. Et du coup, maintenant si on rentre un peu dans le vif du sujet, du coup, qu'est-ce que tu as eu comme matière pendant la première année pour être un peu dans le vif du sujet? Les matières. Voilà, les matières. Qu'est-ce que tu as étudié pendant cette première année? La vie académique. Voilà. Alors, donc comme je dis, le diplôme c'est en 4 ans. Les 2 premières années, c'est de la physique générale qu'on fait. Et les 2 dernières années, on spécialise. Donc les choix de spécialisation, c'est soit on reste dans la physique, soit astrophysique, soit nanosciences. Ok, ça marche. Et donc, pour les 2 premières années de physique générale, on a comme matière 3 matières, physique, maths, et soit chimie, soit géosciences, soit biologie. T'as que 3 matières du coup dans la... Dans la première, ouais, 3 matières. Qui est subdivisée en sous-matières, bien sûr. Ok, ça marche. Et donc moi j'ai choisi géosciences pour les 2 années. Et ça va me permettre de faire astrophysique en 3e et 4e année. Et donc en physique, ce qu'on a vu, au premier semestre, c'était mécanique, ensuite il y avait ondes et optique, plus statistique. Et au second semestre, on avait électromagnétisme, astrophysique et physique quantique. Donc en fait, on attaque déjà la grosse physique dès la première année, donc ça met déjà le ton pour ce qui va venir, quoi. Parce que ça devient en fait très compliqué très rapidement. On passe par exemple des petites lois de Newton à l'équation de Schrödinger en physique quantique au second semestre. Donc ça va très vite, hein. Le niveau il augmente très vite. Et après en maths, ce qu'on a fait, c'était de l'analyse et de l'algèbre binaire, donc assez standard, un peu simple puisque le niveau des lycées irlandais en maths est moins élevé qu'en France, mais ça se complique très rapidement pendant le second semestre et pendant la 2e année. Donc au final, du coup, pendant les 2 premières années, techniquement, tu as 3 cours, enfin tu as des maths, de la physique et un truc que tu choisis. Ouais.
Et au final, du coup, ce cours-là, il est subdivisé en petits cours où tu vas du coup voir plusieurs aspects, etc. Est-ce que c'est le même prof qui vous donne le cours toute l'année? Non. Ou est-ce que c'est en fonction des matières par semestre, ou ça change en fonction des matières ou des sujets? Ça change en fonction du coup des sous-matières. Par exemple, on n'a pas de prof de physique, on a un prof de mécanique, on a un prof d'ondes et optique. Enfin voilà, c'est chaque sous-matière, il y a un prof spécifique et on l'a rarement 2 fois pendant 4 ans. Par exemple, chaque semestre, ça change. Ça marche. Donc ça, c'est assez impressionnant. Parce qu'on est habitué à avoir une année scolaire et c'est pareil pendant toute l'année et après ça change et c'est nouveau. Là, ça fait un peu effet année scolaire chaque semestre. Okay, ouais. J'ai vraiment senti une différence, la rentrée au deuxième semestre. Quoi. Ouais, pareil, parce que les matières changeaient. Ouais. C'est tout qui change, c'est un peu bizarre. Ouais. Après, c'est moins stressant parce que tu connais les gens avec qui t'es, au final, tu as juste eu une semaine de vacances. C'est ça. Mais tu reviens, tu as tout qui change et tout, les nouveaux profs, l'emploi du temps, les matières. Ouais. Ah, franchement, c'est vrai, ça c'est. C'est agréable aussi, ça passe plus vite, t'as moins l'impression que l'année soit interminable. Quoi. Ça bouge plus. Ouais. Ça c'est vachement bien. Et du coup, le niveau, t'as parlé de niveau en maths qui était un peu, tu crois, un peu plus. Enfin, c'est faisable dans un lycée français. Largement. Et en physique En physique, du coup, le temps en moins que vous économisez en maths, vous le mettez dans la physique. Quoi, parce que pour le coup, c'est. Faut travailler. Ouais. Faut clairement travailler. C'est chaud. Faut clairement travailler, oui. Les premiers cours, tu te dis, oh bon, ça va, c'est assez simple. Et là, il y a les trucs qui arrivent et tu te dis, faut travailler, vraiment. Parce qu'au final, est-ce qu'on est bien préparé? Est-ce qu'il y a des gros trucs notamment s'il y a des gens qui te regardent, qui veulent aller par hasard à Trinity en physique, tu leur conseillerais quoi à faire, à regarder un petit peu avant pour se préparer dans les grandes lignes? Qu'est-ce qui manque en gros à la terminale française et au bac français pour être bien préparé Qu'est-ce que tu penses qui manque pour être bien préparé du coup Faites plus de dynamique. Okay. Donc tout ce qui est force, etc. Genre la statique, c'est-à-dire dessiner des forces, situer un peu dans l'espace vectoriel et tout. On a fait ça très vite en première, on l'a plus jamais vu. Ouais, c'est vrai. Et en fait c'est une énorme part du programme de mécanique. Ouais, c'est vrai. Et donc s'il y a un truc vraiment à citer, c'est de revoir du coup les forces en vrai. Juste les forces, comment les dessiner, comment les illustrer, machin, comment elles fonctionnent aussi. Ouais. Parce que ça, on passe très vite en France, mais en fait, c'est très important dans la physique. Ce qui est logique, ce qui est énormément logique. Ok. Et en France, on fait beaucoup plus de chimie que de physique. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous choisissez l'option chimie au lieu de géosciences ou biologie pour la première, deuxième année, ça va. Parce que du coup, en maths, vous êtes bon, et en chimie, vous avez déjà des très solides bases. Donc, ça va. Ok. Et en parlant du coup un peu de si ça va ou ça va pas, comment est-ce que ça se passe les évaluations? Est-ce que c'est pendant le semestre? Est-ce que c'est un examen final à la toute fin? Est-ce que c'est... Ça dépend un peu des matières. En physique, on a souvent 4 gros DM dans le semestre et des labos toutes les semaines. Donc c'est 3 heures de labo toutes les semaines. C'est-à-dire, on arrive, on nous dit quelle expérience on doit faire, on la fait. Et soit on est noté sur nos résultats. Une semaine sur deux, on est noté sur nos résultats. Et les autres semaines, on doit faire un rapport de laboratoire scientifique. Et on est noté là-dessus. Donc en fait... Toutes les semaines du coup? Ouais, toutes les semaines. Et t'as un labo t'as juste un labo en physique du coup? Un labo en physique, si on fait chimie, il y a un labo en chimie aussi. Ok, donc pratiquement 2 labos par semaine, t'as 2 notes entre guillemets par semaine là-dessus. Okay. Ouais. Et après les DM du coup c'est des trucs assez conséquents ou c'est vraiment... Et non, le plus conséquent c'est les rapports de labo. Parce que même si les expériences au début elles sont assez simples, après pendant le semestre forcément ça évolue. Savoir faire un rapport de labo c'est un art en soi. C'est clairement un art en soi. On n'est absolument pas habitué à faire ça au lycée. Enfin, on n'a pas de template précis. C'est en gros, c'est toujours un template général. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez trouvé, machin. Et pour exposer ces résultats et tout, ça met énormément de temps. Okay. Ça te prend bien, déjà rien que 2 grosses après-midi dans la semaine, tu vas faire ton rapport de lab. Ok, ça marche. Ouais, donc c'est quand même conséquent. Ça c'est conséquent. Plus il y a 4 DM en physique. Plus après en maths, on a un DM en analyse toutes les 2 semaines et un DM en algèbre linéaire toutes les semaines. Toutes les semaines. Ok. Donc c'est quand même. Parce que du coup, tes maths, c'est divisé en 2, analyse, algèbre linéaire. C'est ça, exactement. La première année en tout cas. C'est ça. Okay. Et du coup, et au niveau de la charge de travail, ça t'estimerait à combien d'heures dans les grandes lignes, en gros Au moins x2 vos heures de cours. Ok. Donc ça va. Oui, chaque heure de cours que vous avez, il faut la doubler pour la comprendre. Et après, il y a faire les exos et faire les DM. Et t'as combien d'heures de cours de cours en amphi, genre de cours Cours en amphi pur, une douzaine d'heures. Ok, douzaine d'heures. Une douzaine d'heures par semaine. Donc ça va.
franchement, ça va, ça laisse du temps pour autre chose. Si on le double, ça fait 24. Ouais. Après, il y a les labos, donc ça rajoute 3 heures, donc ça fait 20, les mathématiques, 27. Ok, ouais. Et après les DM, donc on peut monter facilement à 30-40 heures. Ok. Mais ça va, 30-40 heures par semaine, au final, Ouais, c'est ce qu'on faisait au lycée. C'est- Et c'est pour ça qu'en fait, l'université, ça laisse du temps à faire autre chose. Ouais. Surtout mon gros conseil à ceux qui se lancent dans une université de style fac et tout, machin, pas prépa, faites autre chose que vos cours. Ça, vous serez tellement plus productif que si vous vous concentrez que sur votre vie académique. Alors allez faire du sport, faites des loisirs, sortez, machin. C'est vraiment un énorme conseil. Et que j'ai vu les semaines où je faisais pas ça, je travaillais beaucoup moins. Ou les semaines où je me focusais à fond sur le travail. Du coup, dans l'idée, c'est en gros, tu as une douzaine d'heures en présence en amphi. Ouais. Après, tu les doubles pour. Allez-y, hein, au cours. Ouais, c'est vraiment important. Aller au cours, c'est vraiment ça donne un rythme, surtout si on n'a pas beaucoup. Enfin, faut en profiter quoi. Après, du coup, tu les doubles pour comprendre, le temps de rebosser les cours, etc., de les réviser. C'est Et ça. après, à côté, tu as du travail. Du coup, est-ce que Les vous DM. avez des séries d'exercices autres que les DM ou les. Oui. Ok. Ça dépend des profs, mais la plupart du temps, oui. Ils vous filent des exemples en plus pour vous travailler quoi. Ok. Et ça, tu estimerais, en gros, dans l'idée, du coup, ça rentre dans ce que tu as dit, la charge de travail en plus, qui t'amène à 30, 40, 45 40 heures. heures. Quoi. Oui, ça Ok. fait un bon 40 heures par semaine en tout, Ok. je pense. Du coup, ouais, c'est. Et c'est jouable. Ouais, c'est ça. C'est jouable. Cours, labo, série d'exos, tout ça, et puis des rapports aussi à rendre. Mm. Et du coup, c'est bien, vous avez des trucs à rendre régulièrement, ce qui fait que c'est plus facile de ne pas décrocher. Ah oui, ça c'est un énorme point positif. C'est que on nous a toujours dit ouais, l'université, vous avez vos cours, les examens à la fin, c'est tout. Mm. Pas là en fait. Ok. Là, certes, on n'a pas de DS et tout, mais on a quand même ces exercices, ces DM à rendre, qui nous forcent à relire nos cours. Et aussi, j'ai pas mentionné, on a aussi des tutoriels, donc des TD. Ok. Vous appelez ça des TD, toutes Ouais. les semaines. Ok. Donc, Ça marche comment, donc on a 1 heure en algèbre binaire, 1 heure en analyse par semaine, et à peu près une fois toutes les 2 semaines en physique. Donc on a des exercices, une série d'exercices, Ok. et on l'a fait. Et après on vient, et le prof il explique la correction, on discute de comment on a fait ça et tout. Ok, ça marche. Et c'est par groupe Voilà. de combien? C'est genre vous êtes tout l'amphi ou... Non, on est une vingtaine max. Ok, donc c'est bien, c'est Ouais. un peu taille humaine quoi. Ouais, c'est pas 15-20. Et on n'est pas une grosse promo, les promos à Trinity sont pas jamais trop grosses, on est une 60aine en physique. Ok, donc c'est une grande classe quoi. Bah non. Enfin, c'est une. Ah, c'est une vous grande- êtes 600, 600 et Non, non, quelques. mais par rapport. Non, mais une grande classe, genre c'est une grande classe de lycée quoi. Oui, Genre, oui, c'est- ah dans oui, l'idée, bien c'est sûr, comme ouais. ça que je voulais dire ça. Oui, oui, bien sûr. Ok, ça fait un peu de C'est ça. ambiance, ça fait quand même une ambiance un peu. Ouais, bah, Oui, tout le monde se connaît un peu. Ok, ouais, donc Même c'est si pas mal. 60 c'est beaucoup, mais c'est toujours les mêmes qui viennent en cours, du coup forcément on apprend à se connaître quoi. Ok, du coup, ouais, c'est c'est cool ça. Mm. C'est un peu plus. C'est nous, c'est vrai qu'on est 650, du coup c'est un peu moins. Ouais. Moins tout le monde quoi. Ouais. Du coup, ouais, c'est pas mal. Et à côté de ça, il y a 18 000 étudiants dans l'université. Ok, oui, parce que t'as plein de. Master, doctorat, bachelor. C'est une université généraliste, c'est-à-dire qu'elle fait tout. Il y a tout, il y a les sciences, il y a l'histoire, il y a l'économie, il y a les littératures. Bien sûr, Trinity c'est connu pour la littérature. Donc c'est très divers et varié. Et est-ce que t'as moyen de prendre des cours autres juste par pur intérêt à côté, genre? Oui, t'es limité. C'est souvent limité à des langues, mais tu Ok. peux. Ok, tu peux quand même. Tu peux. Et est-ce que tu peux, genre, si jamais juste ça te prend d'aller squatter un amphi, genre, ils checkent les gens qui sont là ou pas, ou est-ce que ça. Non, ils s'en Non, foutent. c'est possible. Tu peux clairement aller C'est faire possible. le- On est déjà allé en chimie, c'est très possible. Ok, ça marche. Ouais, Ça, c'est cool ça. Ouais. Et du coup, les examens, ça se passe que les examens finaux, je pense que tu as quand même des examens finaux Oui. à la fin. Est-ce que tu as des semaines de révision avant ou est-ce que c'est directement après Moi, 2-3 semaines, ça dépend le semestre. Ok. Et Premier après, semestre, il y a moins, c'est plus 1-2 semaines, et deuxième semestre, c'est plus chill. et après du coup, les examens, ça compte pour combien? Pourcentage de notes, plus ou moins? Alors, première et deuxième année, ça compte pas. Ça compte pas. L'examen? Non, ça compte pas. Il faut juste passer en fait. Il faut au moins minimum 40% pour passer. Ok. Et si tu passes à l'année prochaine. Et ce qui compte vraiment pour la note du diplôme, c'est troisième et quatrième année, parce que c'est là en fait où on fait vraiment le cœur du diplôme quoi. Ok. Troisième et quatrième année, je vais vraiment passer en astrophysique. Ok. Du coup, la troisième année, ça vaut pour 20%, et quatrième année, ça vaut pour 80% de la note finale de ton diplôme. Ok, moi ce que je voulais dire, c'est par rapport. Tu sais, du coup, tu as dit que tu avais des DM, des trucs à rendre, etc. Ah. L'examen final, genre en Ok. mode, c'est quoi la proportion que ça- 60-40. Ok, ça marche. 60 examens final, 40 pour les DM et les Ok, labos. donc c'est honnête en plus, c'est bien. Enfin, Ah pas oui, mal, oui. mais tu peux rater un petit peu, t'es pas non plus. Enfin, ça te- Non, c'est bien. Et du coup, comme tu as dit, à la fin, ou ça change peut-être un petit peu d'ailleurs par rapport à ce qui existe en France et tout, c'est que vous, la note finale du diplôme, elle a un minimum elle a de l'importance. Ah oui, Les histoires, c'est genre d'espèce Oui. de. C'est comme en Angleterre avec les first class, etc. c'est ça.
Ouais. Donc c'est par rapport à une tranche, c'est sur 100 du coup en pourcentage. Et en gros c'est du coup... Au-dessus de 70 c'est la meilleure mention, donc c'est first class. Et après ça descend, 60 c'est second, 50 c'est third, 40 c'est juste pass, et en dessous de 40 t'as pas. Ok, ça marche. Et donc c'est ça que j'ai dit en fait. La troisième année compte pour 20% de cette note du diplôme et la quatrième année 80%. C'est ça. Ok, donc c'est tout qui se joue en quatrième année quoi. Oui. Un peu comme ça en quelque pour le coup, les quatrième année, en fait ça va crescendo. La difficulté va crescendo. On m'a dit, profite de la première année, parce que même s'il y a pas mal de travail, ça va se compliquer pour les années d'après. Ok, donc c'est vraiment là que ça se joue un petit peu. Ok, je vois. Et du coup, tu as parlé pas mal de la vie académique. Maintenant, parlons un petit peu du reste. Qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce qu'on peut faire autour à Trinity? Qu'est-ce que tu fais toi à côté? Qu'est-ce que tu as choisi de faire à côté? Et quelles sont les possibilités en gros pour les gens qui viennent étudier là-bas? Plein de belles choses. C'est-à-dire quoi? Il y a plein de clubs de sport, premièrement. Il y a plus de 80 de clubs de sport sur le campus. On a une salle pour nous, un mur d'escalade pour nous, une piscine olympique pour nous. Là-dessus on est bien. Il y a d'énormes terrains de rugby, il y a 3 terrains de foot, 3 terrains de tennis. Là-dessus on est bien. Après il y a aussi Dublin, donc tout ce qu'il y a à faire en Dublin. Il y a un club de marche par exemple, parce que c'est près de la mer, donc en 20 minutes on est au bord de la mer. Plein de marches qui sont organisées. On pouvait aussi faire du kayak sur le fleuve qui passe en Dublin, la Liffey. Et vraiment, il y a de la danse, enfin, il y a club de sport, on est servi. On a un énorme gymnase, voilà. Et après, tout ce qui est vie sociale, il y a plus de 200 clubs et societies, ça s'appelle, et dans n'importe quoi. Il y a, par exemple, si vous voulez jouer aux échecs, il y a une chess society. Si vous aimez bien les Pokémon, il y a une Pokémon society. Et à côté de ça, il y a des trucs un peu plus historiques, donc la Debate Society, enfin c'était débat. Il y a aussi la philosophique, historique, toutes les societies de langue, donc n'importe quelle langue il y a, la society, ça existe, donc vous pouvez rencontrer des gens natifs. La French Society? Ouais. C'est vrai? Ouais, et c'est une très grosse, c'est une très grosse society sur le campus parce qu'ils organisent plein de sorties. Et c'est en fait via ces societies que vous allez rencontrer la plupart de vos potes parce que vous avez du coup un centre d'intérêt commun. Et via Societies aussi que vous pouvez partir en voyage. Ok. Et par exemple, au milieu de chaque semestre, il y a une semaine de pause. Et c'est pendant cette semaine de pause que les voyages sont organisés par les Societies. Et donc toi, tu es dans quelle society? Physique, Space, French. Et du coup, je suis dans le club de tennis aussi. Ok. Et la Space Society, par exemple, parle-nous-en un petit peu. Space Society. En gros, c'est pour tous les passionnés d'espace, comme le nom l'indique. Et je fais partie du comité pour l'année prochaine. Et je vais en fait tout ce qui est géré relations publiques et réseaux sociaux. Et on va organiser du coup des soirées plusieurs fois dans le semestre. Par exemple, on va sortir notre télescope, on va aller dans un parc dans Dublin assez sombre pour regarder les planètes, les trucs comme ça. Sympa. Par exemple, cette année, ils ont organisé des interviews avec des professeurs éminents. Genre par exemple, un professeur d'Harvard qui est venu, des choses comme ça. Il y a eu un cours d'astrophotographie aussi. Et donc ça parle en fait de la recherche. De la recherche aussi spatiale quoi. Ok, sympa. Donc c'est lié à l'industrie, en fait on fait venir des gens. Tu connais le youtubeur Isaac Arthur là? Ça me dit rien. Non. C'est un gros youtubeur et il est intervenu aussi. Ok, sympa, donc il y a plein de choses qui sont... Voilà. Et l'année prochaine on va lancer une fusée dans l'espace. Bon, une petite comme ça quand même 1 mètre, mais c'est toujours sympa. Non, j'avoue, c'est cool. Voilà. Donc il y a clairement plein de choses à faire à côté. On a droit à l'image, mon dieu. On va se faire strike là. Faut flouter les enfants, mon dieu. Bon, rebonjour, on a un petit problème, il n'y avait plus de batterie dans un des micros. Du coup, on va faire comme ça, normalement, on va parler un peu plus fort pour que vous nous entendiez, mais ça devrait le faire. Du coup, je peux enlever le micro? Tu peux enlever le micro? Wow, je peux enlever le micro, ok, nickel. Tac. Quoi? Puis quand t'as fait une vanne sur les gosses, ça s'est coupé quand même. C'est vrai, ça c'est... Bon, moi, la vanne, je serai pas strike, c'est le principal. Bref, allez, retournons à nos moutons. Du coup, là, on est en train de parler un petit peu, je crois que ça a coupé, on a regardé, on est en train de parler de la vie académique. Oui. Et puis moins de 10 minutes qui ont été coupées, donc on va les refaire dans les grandes lignes, on avait plus fini. Du coup, on parlait un peu de la vie académique, je disais dans les sociétés dans lesquelles tu étais, donc 4 sociétés, etc. Et qu'en gros ça bouge beaucoup. Est-ce que tu peux parler un petit peu dans les grandes lignes, reparler un peu du mindset général des gens qui sont là-bas? Comment est-ce que c'est? Est-ce que ça bosse beaucoup? Est-ce que c'est plus ça bosse le minimum et ça passe et ça fait autre chose à côté? Est-ce que c'est plus... C'est vrai que j'ai parlé un peu vite fait de la balance, les cours et la vie sociale.
Et la vie sociale est très importante, c'est-à-dire que souvent les gens vont plutôt travailler, faire ce qu'il faut et sortir. Ils vont pas forcément essayer de pousser à 100%, et c'est plus le mindset, si je passe c'est bon. Ok. Et en soi, pour la première et deuxième année, c'est un peu le mindset qui est bien. Ça sert à rien de pousser à l'excellence. Si tu as un 70 ou un 95, c'est pareil. Ok, ouais. Puisque tu passes avec la mention qu'il faut et tout. Donc pour la première année, c'est bien. Après, à voir sur la longueur. Moi, je sais qu'en France, on est grave sur l'excellence, il faut toujours avoir un maximum. Là-bas, c'est pas trop ça. C'est plus si on passe, bien joué. Ok, comme tu disais un peu, je sais pas si c'était dans la vidéo ou pas, mais tu disais un peu que là c'était un peu tabou, vous en parlez pas trop entre vous. Donc, oui, c'est pas forcément tabou, c'est plus. C'est pas leur priorité. C'est pas important. Ouais, c'est ça. Les notes, c'est vraiment pas important. Donc ils sont là-bas, ils ont des cours, ils vont en cours, ils aiment ça, mais ils bossent à côté pour passer des matières et valider leur année. Et après ils font d'autres choses à côté. Donc c'est très différent de ce qu'on peut avoir par rapport à. Et après, quand je dis d'autres choses à côté, c'est sortir et tout, mais je connais beaucoup de gens dans mon cours qui sont obligés de travailler pour financer leurs études aussi. Ok, ouais. Donc parfois il y a aussi ce facteur-là qui dit je peux pas forcément me mettre à 100% dans ma vie académique puisque il me faut de l'argent pour payer mon loyer, pour les trucs comme ça. Ok, donc c'est clairement pas. Même s'il y a des aides en Irlande, il y a des gens qui sont quand même obligés de travailler, ça il faut s'en rendre compte. Ok. Il faut s'en rendre compte aussi. Et c'est possible du coup. C'est possible. Okay. C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Donc c'est le mindset, c'est plutôt le mindset là qui est plutôt que le mindset. C'est très différent du coup le mindset qu'on a en France, même qu'on a un peu. C'est absolument pas compétitif. Hein. Ouais. Alors là, pas du tout. Et c'est bien et pas bien parce que sortant d'un système français quand même très compétitif, t'es combien au dernier DS par exemple, mais c'est tellement standard qu'on se rend même plus compte que c'est compétitif. Et du coup ça m'a fait un énorme choc et c'est ça en fait qui m'a énormément déstabilisé. Mais on s'y habitue, au final c'est un mode de vie académique beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus simple. Tu te concentres sur tes cours et sur l'essentiel, sur le résultat et voilà. C'est ça. Ce qui est au final pas trop mal. C'est ça. Et du coup après on a reparlé quand ça a coupé, du coup je t'avais posé la question de quand est-ce que tu conseillerais Trinity plutôt que la prépa, parce que je suppose qu'il y a des gens ici qui me regardent qui hésiteraient peut-être entre la prépa et Trinity ou d'autres alternatives. Quand est-ce que tu conseillerais plutôt la prépa et quand est-ce que tu conseillerais plutôt Trinity? Ouais, c'est une excellente question. Parce que même moi en terminale j'ai aussi un peu est-ce que je vais en prépa, est-ce que je vais à l'université. Si vous savez le secteur scientifique dans lequel vous voulez étudier, allez dans ce secteur-là, n'allez pas en prépa. Il faut se rappeler que la prépa ça reste généraliste et que après seulement vous vous spécialisez. Donc si vous savez déjà en commençant votre prépa ce que vous voulez faire, faites-le. N'allez pas dans un truc généraliste. Allez en prépa intégrée ou bien l'UTC Compiègne aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'INSA Lyon, ouais. par exemple, ou les alternatives étrangères. Je sais qu'aux Pays-Bas, par exemple, on a une amie qui est partie aux Pays-Bas et elle se plaît à 100%. Ouais. Elle kiffe. Et il y en a beaucoup dans notre section aussi des années précédentes qui sont partis aux Pays-Bas. Ou bien, moi j'étais un des premiers à aller en Irlande, mais Thomas le premier à l'EPFL. Mais ça sert à rien forcément de rester dans le cadre. On va faire un truc très généraliste parce que je sais pas ce que je veux faire. Ouais. Si vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est idéal. Ouais, mais si vous savez ce que vous voulez faire, et je pense que à la fin du lycée, on a quand même une petite idée de ce qu'on veut faire. Je pense une bonne moitié des gens savent un peu dans quel domaine ils veulent aller. Allez-y directement et gagner un peu de temps. À fond. Et il y a des passerelles de toute manière. On dit si vous allez là-dedans, vous allez être limité à ça. Dans les sciences, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Après, l'autre peut-être exception, ce serait si jamais vous savez que vous voulez travailler en France, avoir des gros postes dans des grosses entreprises en France. Là, si vous êtes très bon, faire prépa, une très bonne prépa, avoir une très bonne école centrale ou polytechnique, ça vous assurera les meilleurs postes en France. Vous aurez l'avantage par rapport à des gens qui ont fait autre chose. Ça, c'est sûr. Mais, et encore, ça dépend des domaines, mais c'est un domaine où c'est vrai. Et comment peut-être pour ton exemple à toi, comme tu disais tout à l'heure, c'est que si jamais tu voulais faire astrophysique, tu aurais dû faire prépa, avoir passé le concours, avoir super-héros, t'étais même pas sûr d'avoir super-héros. C'est une école top 10, donc c'est chaud d'y rentrer. Donc c'est chaud d'y rentrer, t'as le truc de si jamais je rate, je fais quoi? Parce que c'est ça le truc aussi, t'as l'aléatoire là. Donc en fait, l'idée c'est si jamais vous savez ce que vous voulez faire, vous pouvez aller ailleurs. Mathis, il va se faire daronner. Le pauvre Mathis, là, je ne devrais pas être Mathis actuellement. Bref, du coup, oui, si jamais vous savez dire ce que vous voulez faire et que vous n'avez pas forcément envie de travailler en France, éviter la prépa, c'est pas forcément une honte, c'est absolument pas. Enfin, on s'en est tous les deux très bien sortis, je pense, on s'en sortira très bien. Ça sera bien. Après, ça dépend des ambitions personnelles. Si vous voulez rester en France, avoir les meilleurs postes possibles en France, il n'y a pas vraiment d'alternative. Ouais. Après, voilà, c'est la question que vous voulez vous poser. Est-ce que vous voulez le meilleur du meilleur du meilleur? Est-ce que vous avez besoin du meilleur du meilleur du meilleur? C'est la seule question.
chacun au final dans la vie fait son chemin et avoir fait l'université, un master et tout, il y a des gens qui s'en sortent aussi bien, voire mieux, parce que c'est leur choix de vie et c'est ce qu'ils aiment, que des gens qui ont fait prépa plus école d'ingénieur derrière par défaut. Ouais, c'est ça. Choisissez ce que vous voulez et ne prenez pas les trucs par défaut. Mais c'est pas parce que. Et C'est aussi mon pour les meilleur, gens. mon meilleur conseil. Ouais. Et puis, autre conseil qu'on pourrait donner, c'est pour les gens qui sont dans des formations comme ça, qui ont esquivé la prépa un peu comme nous. Tu me posais tout à l'heure la question de savoir est-ce que je regrettais ou pas de temps en temps d'avoir pas fait de prépa. J'ai le sentiment un peu d'imposteur en mode ouais, ils bossent beaucoup plus que nous, ils vont beaucoup plus loin dans certains domaines, Ouais. etc. Et au final, on s'est juste dit que effectivement, ils vont plus loin dans pas mal de domaines parce qu'ils vont très loin partout en fait. C'est-à-dire qu'ils font quelqu'un qui est en MPSI par exemple, il va faire des maths à fond, de la physique à fond aussi, et puis après licence d'ingénieur, de la chimie un petit peu. Ils vont vraiment aller loin dans beaucoup de domaines. Là où nous, toi tu vas aller très loin en physique. Et tu fais des maths qu'il te faut pour la physique. C'est ça. Moi je vais loin en informatique, je fais les maths qu'il me faut pour l'informatique, mais c'est tout. On va pas aller pousser plus loin en maths s'il n'y a Parce pas que besoin. ça sert à rien. Attends, il y a une petite guêpe là. C'est bon, elle est partie. Et du coup, voilà, Les aléas. on va pas pousser plus loin pour rien. Du coup, au final, c'est juste, faut juste comprendre pourquoi est-ce que vous faites ça et pourquoi est-ce qu'on pousse pas plus loin. Et comprendre que si on le fait, c'est que c'est pas forcément nécessaire. Et que donc après, faut pas se culpabiliser par rapport à ça, quoi. C'est ça. Et C'est puis, il ça. faut avancer. Et puis au final, on aura ce qu'il faut. Et puis, comme tu disais très bien, les gens en prépa, ils ont oublié 80% de ce qu'ils ont fait. Oui. 80% leur servira pas. Les 20% qui leur serviront, ils sont là, ils sont solides, bien évidemment. Et le Mais prépa, c'est voilà. plus les méthodes de travail, etc. Donc Ouais. c'est sûr que si vous aimez bien être encadré, qu'on vous dise comment travailler, etc., c'est idéal. Mais si vous êtes une personne qui aimait bien être un peu plus libre, surtout qui sait ce dont vous avez besoin, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est peut-être pas la meilleure alternative. Il y a plein de choses qui existent, comme on l'a dit. Oui, c'est une meilleure formulation. Ça sert à La rien. prépa, ça sert quand même à Ça les va en amis. faire hein. grincer les dents de certains. Mais ouais, en gros, il y a plein d'alternatives qui existent et qui sont peut-être plus appropriées. Regardez les alternatives Voilà. surtout. Et C'est juste et ça. en Si vous France- pensez à prépa, regardez les alternatives. je les ai listés en France, les meilleures alternatives, ça va être l'UTC Compiègne, ça va être l'INSA Lyon, notamment les très très bonnes par rapport aux très bonnes prépas. On rappelle quand même que c'est deux écoles qui sont top 10 des écoles d'ingénieurs alors qu'elles ne sont pas post-prépa. Voilà. Voilà, donc déjà ça montre bien qu'on va vers ça. Et que c'est plus accessible aussi. Plus accessible, etc. Et après à côté vous avez la Suisse avec le PFL, bien évidemment, on a le PFL. Trinity, il y a plein de choses. Voilà, pour ceux qui parlent allemand, il y a le cas Zurich, il y a plein de choses même ailleurs. On a un ami qui est parti oui. du coup, Heidelberg en Allemagne. Heidelberg en Allemagne. On lui Voilà, fait- par exemple, si bonjour. vous faites nous on fait une section britannique, mais si vous faites Abibak, regardez qu'il y a en en Allemagne, Allemagne tout ce ça, qu'il y a, ouais. ou bien Bashibak, regardez en Espagne ce qu'il y a, des trucs comme ça, tout simplement. Voilà. Réfléchissez bien, regardez autour de vous et Trinity, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, est une très bonne C'est option. carré, venez les amis, Très bonne option à c'est considérer. vraiment génial. Donc, Le cadre, ah oui, j'ai pas parlé du campus. tu peux parler Mais campus, bon, il existe depuis 1592. Les bâtiments, si tu pourrais mettre un petit diapo d'image là, c'est juste magnifique. D'y aller tous les jours, c'est un pur bonheur. Parce que ça aussi, le cadre, on n'a pas trop parlé. C'est en plein centre de Dublin, donc vous êtes près de tout. Vous pouvez tout faire à pied, ou bien les bus, il y en a tout le temps. Et l'université est vraiment magnifique. Alors, je pense sur le campus, il y a autant de touristes que d'étudiants que vous êtes là à prendre en photo. Parce que il est juste plein de tout. Donc, Ouais, voilà. donc c'est vrai que puis on n'était pas dans 1500, il s'est passé des choses entre temps. Ouais, Plein de gens très, très intelligents qui sont passés par là, notamment. plein de gens, ouais, plein de gens. Et qui a. L'écrivain de Dracula, ouais. Samuel Beckett, Oscar Wilde, C'est quand même des. gros mathématicien, c'était Hamilton aussi qui est passé par là. C'est à Trinity que Schrödinger a émis ses premiers cours, ses premières théories sur la physique quantique. Il s'est passé des choses quoi. Ouais, C'est sympa aussi d'être dans un cadre un peu historique comme ça, sentir qu'il y a t'as des fantômes, des grands Ouais. esprits qui t'entourent quoi. Oui, et je crois que c'est la moitié des premiers ministres irlandais sont passés par Trinity aussi. Donc c'est ça bien. va. Donc Ça c'est va. bien, c'est une bonne université quoi. Et puis du coup ça C'est t'ouvre bien. des portes un peu partout et voilà quoi. Ouais, très international, il y a la moitié des étudiants viennent d'ailleurs. Ok. Il y a 50% irlandais, 50% étudiants internationaux, c'est pareil pour les profs. Donc ça te fait un bon mélange. Ouais, très divers et varié. Est-ce que tu as un mot de la fin pour un petit conseil, je sais pas, une dernière phrase Ouais. pour les. Ouais, ça peut être très stressant d'être là en terminale, Parcoursup. En vrai, Parcoursup ça finit, mais les générations suivantes. En vrai, ça peut être très stressant d'être en terminale, de pas trop savoir ce qu'on va faire, surtout de pas savoir où on va être pris. Mais une chose qui est sûre, tout va se clarifier très vite. Et n'essayez pas trop d'y penser non plus, n'essayez pas trop perdre du temps à trop penser à ça non plus. C'est bien d'y penser, mais trop y penser, ça peut clairement trop vous stresser et vous ramener voilà. un peu votre plaisir
profiter de votre lycée quoi en fait. Ouais, voilà, restez pragmatique, regardez les différentes opportunités qui s'offrent à vous, choisissez, et après laissez le destin faire ce qu'il veut. Et n'oubliez pas que les études, c'est un moyen, pas une fin. Et puis, c'est vrai, justement, voilà, c'est une fin de vidéo pour nous. Donc, merci Nathan pour cette petite interview. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura au moins éclairé sur un peu une perspective différente sur étudier à l'étranger en sciences. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires, il pourrait y répondre avec grand plaisir. Ouais. Et c'est vrai, du coup, tu as des questions. Ah bah oui. Voilà, donc mettez des petites questions et il vous répondra. Voilà. Je suis ravi d'y répondre. Et puis en espérant que ça vous a plu, on vous dit à la prochaine. Bye bye.